Pour être un meilleur courtier, il va falloir que tu sois un meilleur entrepreneur. Le vidéo il est construit pour des courtiers qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires ou qui veulent augmenter leurs transactions, mais c'est bon aussi pour des gens qui veulent faire le même nombre d'argent, mais peut-être travailler un peu moins fort, peut-être être moins frustré. Par frustration, je parle non seulement de la frustration qu'on a quand on ne close pas un deal ou quand on a un client qui est plus difficile à travailler, je parle aussi de la frustration d'essayer des choses à gauche puis à droite, d'essayer de faire du marketing avec des firmes, d'essayer d'envoyer des cartons par la poste, d'appeler des du-proprio, puis de toujours travailler fort sans nécessairement savoir les trucs qui vont marcher ou ce qui va pas marcher. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous promets une chose. Vous allez être capable de trouver c'est quoi la faiblesse que vous avez dans votre business, puis vous allez pouvoir la corriger plus facilement. Mon vidéo, il n'est pas fait pour quelqu'un qui cherche une recette magique. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça m'a pris 10 ans de l'apprendre, puis encore aujourd'hui, même si je connais le framework, j'ai de la difficulté dans l'application de certains concepts parce que toutes les industries sont différentes. Puis on a besoin de comprendre comment notre business fonctionne avant de pouvoir aller au prochain niveau. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que les aptitudes qui vous ont amené où ce que vous êtes présentement ne sont pas les aptitudes que vous avez besoin pour aller au prochain niveau. Ce que je veux dire par là, c'est que pour devenir un super bon cook, ça prend des aptitudes en cuisine. Par contre, une fois que tu ouvres un restaurant, les aptitudes sont totalement différentes. Il faut que tu apprennes à gérer du personnel, il faut que tu apprennes à gérer du marketing, des attentes de clients, puis c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Les aptitudes que vous avez besoin d'avoir pour aller au prochain niveau. Le problème que vous avez, c'est que votre situation est unique. Tous les courtiers n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs, puis tous les gens que vous allez rencontrer vont essayer de vous vendre leur salade à eux. C'est sûr que si tu vas chez le boucher, il va pas te dire de manger des légumes. C'est la même chose avec les gens qui vont essayer de te conseiller. Tu as des gens qui vendent du coaching qui vont te dire que ça va te prendre du coaching. Tu as des gens qui vendent du marketing qui vont te dire que ça prend des vidéos, des ads Facebook, des publicités sur le cul d'un autobus, un meilleur slogan en faisant un jeu de mots avec ton nom de famille. La réalité, c'est que pour atteindre tes objectifs à toi, il va falloir que tu trouves c'est quoi ta recette. La vérité, c'est que comme je l'ai dit en partant, pour devenir un meilleur courtier, il va falloir que tu deviennes un meilleur entrepreneur. Être un meilleur entrepreneur, c'est de mieux comprendre chacun des leviers qu'on peut utiliser dans notre business pour faire bouger les choses qu'on veut bouger. Le modèle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne dans toutes les industries, mais j'ai décidé de le concentrer sur le courtage immobilier parce que c'est ma passion, c'est là-dedans que je travaille depuis plusieurs années. J'ai aidé beaucoup de courtiers à développer leur système, leurs équipes, leur acquisition de clients, mais surtout à atteindre leurs objectifs plus rapidement en évitant d'avoir à faire plein de détours pour se rendre à destination. Maintenant, on va tomber dans le vif du sujet. Il y a 3 aspects dans ta business que tu as besoin de comprendre foncièrement si tu veux que ça fonctionne. Il y a beaucoup d'autres aspects que tu vas avoir besoin de comprendre, comme la comptabilité, la gestion des ressources humaines, la gestion de crise. Il y a beaucoup de choses que tu peux utiliser, mais les 3 aspects que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est 3 aspects que tu ne peux pas déléguer. Il va falloir que tu les comprennes. Puis d'essayer de penser que tu peux déléguer ça à quelqu'un, c'est là que tu vas te faire prendre, c'est là que les gens vont te prendre ton argent puis ils régleront pas ton problème. Les 3 aspects, c'est l'acquisition, la conversion et la livraison de valeur. Pour l'expliquer rapidement, l'acquisition, c'est de transformer quelqu'un qui ne te connaît pas en quelqu'un qui te connaît. Il y a 2 raisons pourquoi quelqu'un ne fait pas affaire avec toi. Soit il te connaît pas, fait que je peux pas faire affaire avec toi, je te connais pas. Ou je te connais, mais j'ai pas pensé à toi quand c'était le temps de faire la vente. Puis ça, les courtiers, ils vont le voir souvent. Ah, je savais que tu étais courtier, mais j'ai pas pensé à toi, j'ai appelé mon beau-frère. Ou ah, je savais que tu étais courtier, j'ai pas pensé à toi, j'ai affiché sur du proprio. Par la suite, une fois qu'ils vous connaissent, il faut qu'ils puissent vous donner leur argent. Ça veut dire quoi? En courtage, ça veut dire un contrat de courtage. Ça veut dire je fais une transaction d'achat ou de vente avec toi. Puis la 3e étape, c'est la livraison de valeur. Fait que ça, c'est une fois qu'on a décidé de faire ensemble, maintenant que tu me connais, que tu m'aimes, tu veux faire affaire avec moi, comment que je vais te livrer la promesse que je t'ai faite dès le départ? Parce que développer une relation à long terme puis augmenter votre business, c'est pas tout simplement signer des contrats puis vendre des cabanes. C'est aussi satisfaire vos clients pour qu'ils puissent eux-mêmes devenir un outil de marketing. Le problème, c'est que la majorité des courtiers que j'ai rencontrés dans ma vie, ils voulaient que je les aide sur une chose, le marketing. Puis le marketing, c'est vrai que c'est bon. J'ai travaillé là-dedans pendant des années. Mais souvent, si votre problème, c'est que vous ne closez pas quand vous êtes chez le client, ben plus de leads, ça ne va pas régler votre problème. Ou si vous avez de la difficulté avec votre livraison de valeur parce que vous êtes tellement dans le jus que vous n'êtes pas capable de tout servir vos clients, ben plus de marketing, ça ne va pas régler le problème non plus. Fait que maintenant, on va commencer avec la première chose, l'acquisition. Comment qu'on peut faire en sorte que quelqu'un qui ne te connaît pas, maintenant, il puisse te connaître? Il y a 2 choses que vous pouvez faire. La première, c'est du marketing. Mais ce que le monde ne comprenne pas souvent, c'est que du marketing, là, c'est pas juste comme faire des beaux petits posts sur Facebook, se faire des belles cartes d'affaires, mettre des panneaux d'autoroute. Du marketing, là, dans sa définition, c'est d'être capable de trouver la corrélation entre ton acquisition de clients puis le nombre de dollars que tu investis.
que je veux dire par là, c'est que si tu as fait une annonce qui t'a coûté 1000$ puis ça t'a amené 20 numéros de téléphone et adresse courriel, tu peux dire qu'un numéro de téléphone puis une adresse courriel t'a coûté 50$. Si tu n'es pas capable de faire ça avec ton marketing, autrement dit, si tu n'es pas capable de trouver la corrélation entre ton argent que tu as investi et le nombre de clients que ça t'a rapporté, donc ton coût d'acquisition de clients, c'est pas du marketing que tu fais, c'est du branding. C'est correct de faire du branding, mais quand tu es en mode à la chasse, quand tu veux aller développer de la nouvelle business, avoir des nouveaux clients, faire du branding, ça va pas t'aider. Il faut que tes publicités t'emmènent de la viande systématiquement. Il faut que tu puisses avoir des nouveaux leads. Puis là, il faut que tu arrêtes aussi de dire « Ah, ces leads-là sont bons, ces leads-là sont pas bons ». Construis-toi une base. Attends-toi pas à ce que chaque personne que tu vas contacter fasse affaire avec toi nécessairement maintenant, mais si tu as un bon système, si quand quelqu'un te dit « Je veux pas vendre tout de suite, mais dans 6 mois, je vais le rappeler », note pas ça sur un post-it, ça réglera pas ton problème. Il y a beaucoup de courtiers qui ont énormément de business qui manquent juste parce qu'ils n'ont pas des systèmes en place pour régler leur situation. Aussi, il y a une deuxième façon de faire l'acquisition, c'est de la prospection. Pourquoi? Parce que si tu commences ou si tu es dans une situation un petit peu plus difficile ou que tu as de la difficulté à investir de l'argent dans le marketing, la prospection va te sauver. La prospection, c'est quoi? La prospection, c'est de contacter directement des gens qui peuvent avoir un intérêt ou des gens qui sont dans un secteur géographique que tu veux aider. La raison pourquoi je recommande énormément de faire de la prospection avant de faire du marketing, c'est que si tu fais de la prospection, tu vas entrer en contact plus rapidement avec des gens, tu vas avoir une meilleure idée de ce qui marche et ce qui ne marche pas, puis surtout, les gens vont te dire c'est quoi leur objection. Les gens vont te dire pourquoi ils ne feraient pas affaire avec toi, pourquoi ils ne vendraient pas tout de suite, ils vont te parler de leurs problèmes, c'est quoi les difficultés qu'ils rencontrent. Puis à partir de ce moment-là, après tout le data que tu vas avoir ramassé dans ta tête, tu vas te rendre compte qu'il y a des phrases qui reviennent souvent. Comme par exemple, quelqu'un qui te dit « Ouais, je veux vendre, mais j'aimerais vraiment ça acheter avant de vendre parce que j'ai peur de ne pas être capable de trouver une maison. » Fantastique! Maintenant que tu sais ça, tu vas être capable d'utiliser l'objection que ton client a eue pour faire une publicité du marketing qui dit que tu peux aider les gens avec le même problème que la personne que tu as contactée et utiliser cet argument-là pour faire plus de ventes. Pas vouloir faire de prospection, c'est de la paresse. Tu as toujours besoin d'en faire puis tu as besoin d'en faire constamment. D'ailleurs, c'est pas une bonne idée de faire des appels pendant 8 heures. Fais-en pendant 1 heure, mais fais-en à toutes les semaines. Faire 8 heures d'appel, c'est comme aller au gym pendant 8 heures. Tu n'as pas besoin d'y aller pendant 8 heures. Tu as besoin d'y aller pendant 1 heure, systématiquement, 3 ou 4 fois par semaine, pendant 6 mois, puis tu vas rester en shape pour le reste de tes jours. Ta prospection, c'est la même chose. Puis je le sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire « Ouais, ben moi, c'est pas ça que je veux. Moi, faire des appels, c'est pas ça que je veux. » C'est correct. T'as pas nécessairement besoin de faire du cold call, d'appeler du proprio. Tu peux aussi aller dans un groupe de mamans, t'inscrire dans une ligue de soccer, puis commencer à faire de la prospection avec des gens autour de toi. Mais l'important, c'est d'en faire, puis de trouver des façons qui sont à ton avantage, qui vont exploiter les forces que tu as. Si vous n'êtes pas capable de faire de la prospection systématiquement, puis d'en faire d'une façon constante, même quand vous êtes dans le jus, même quand vous avez plein de business, même quand que vous pensez que c'est pas nécessaire, faites-en. Le problème avec l'immobilier, c'est que le cycle de vente, pour quelqu'un qui est expérimenté ou que du moins sait comment faire ces choses puis il close bien, c'est environ 6 semaines. Fait que si tu commences à faire de la prospection maintenant, 6 semaines plus tard, tu vas avoir un client qui va t'appeler ou tu vas avoir une transaction qui va être signée puis que tu vas pouvoir commencer. Par contre, une fois que tu arrêtes, ça prend aussi 6 semaines avant de voir les résultats. Je reprends mon exemple avec le gym. Si je commence à m'entraîner aujourd'hui, il y a des bonnes chances que dans 6 à 8 semaines, donc 1 mois et demi à 2 mois, je commence à avoir des résultats. Par contre, si automatiquement, une fois que j'ai perdu un peu de poids, j'arrête de m'entraîner, qu'est-ce qui va arriver? C'est pas le lendemain matin que je vais tout reprendre mon poids, mais 6 à 8 semaines plus tard, je vais me retrouver à la case départ et je vais devoir aller au gym. Si vous arrêtez jamais votre prospection puis si vous arrêtez jamais votre marketing, vous allez être capable de constamment générer de la business puis de pas vivre le piège de la business en montagne russe où je suis super excité parce que j'ai closé une vente ou le lendemain, je suis super stressé parce que j'ai plus un client à appeler. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide avec votre marketing parce que vous pensez que c'est ça la clé qui pourrait vous amener au prochain niveau, restez jusqu'à la fin, j'ai une solution qui pourrait vous intéresser. Étape numéro 2, la conversion. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est une fois que ton client, il sait t'es qui, il faut qu'il choisisse de faire affaire avec toi puis pas avec quelqu'un d'autre. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire faire affaire avec toi et non avec le courtier qui est dans le secteur, qui vend toutes les maisons, qui a beaucoup de marketing. Souvent, on pense que la raison pourquoi que ce client-là, il close, c'est que c'est un bon vendeur. La réalité, c'est qu'il y a 2 choses qui distinguent fondamentalement les gens qui ont une bonne conversion. Autrement dit,
les gens qui sont capables de closer beaucoup des leads qu'ils rencontrent et de closer avec une plus grosse valeur. Les deux choses qui vont affecter votre conversion, c'est votre branding et votre offre de service. C'est quoi du branding? Du branding, c'est toutes vos publicités, l'attention aux détails que vous portez, votre design, la personne que vous êtes. C'est votre image de marque que vous avez construite avec beaucoup de détails pour faire en sorte que les gens soient attirés envers vous. Votre branding, il faut qu'il soit constant. Il faut qu'il soit aux mêmes couleurs que votre agence parce que votre agence met des milliers de dollars, même des millions de dollars par année pour faire en sorte que le brand rentre dans la tête de vos clients. Puis vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est surfer là-dessus. Votre branding, c'est aussi l'image que vous projetez sur les réseaux sociaux. Si vous êtes quelqu'un de sportif, que vous aimez le design, que vous aimez la culture, que vous aimez la musique, vous pouvez refléter ça dans votre branding. Par contre, de seulement parler de ce qui vous passionne, de prendre des photos de votre bouffe, de vous en piscine sur le bord de la plage à Cuba, c'est pas nécessairement ça qui va vous amener des clients, puis même que des fois, ça peut jouer contre vous. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir un branding qui est constant et aussi, arrêtez de penser que vous pouvez avoir deux profils. Un profil personnel puis un profil business. Ce temps-là est résolu, ça fait longtemps. Quand les gens vous cherchent sur les réseaux sociaux, ils vont vous trouver. Puis ils vont vous trouver qu'est-ce que vous avez fait même jusqu'en 2018. Je vous invite, si vous êtes curieux, à taper mon nom. Vous allez voir ce que je fais, le genre de photos que je fais, le type de vidéo que je fais, la publicité que je fais, mais je vous garantis que, à moins que vous soyez vraiment bon, vous ne trouverez pas rien que je ne veux pas que vous voyez. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important d'avoir un branding qui représente ce que je suis aujourd'hui, mais aussi qui va représenter la personne que je vais être plus tard. J'ai pas envie de me revirer de bord dans 10 ans puis de dire « Ouais, c'était un petit peu drôle comment je parlais sur les réseaux sociaux ». Votre branding, c'est super important. Mais si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de vente présentement, vous n'avez pas de lead puis vous n'avez pas de personne à appeler, focussez pas là-dessus parce que c'est comme si vous essayez de convertir un client en argent, mais vous n'avez même pas le client au début. Ce que vous devez faire, c'est de boucler la boucle. Investir en marketing. Si vous n'avez pas d'argent, faites de la prospection, mais investissez sur n'importe quoi qui peut vous amener des nouveaux contacts avec des nouvelles personnes pour que par la suite, ces personnes-là puissent vous apporter de l'argent. Si vous n'utilisez pas ce système-là, vous avez une boucle qui ne fonctionne pas. Votre argent ne va jamais revenir, puis vous allez vous demander comment ça se fait que vous avez dépensé énormément d'argent en marketing, puis que ça ne revient pas. Il y a une phrase vraiment connue qui dit 50% de mon marketing fonctionne, puis 50% de mon marketing ne fonctionne pas. Le problème, c'est que je ne sais pas lequel est lequel. Si c'est votre cas, arrêtez de focuser sur votre branding, focussez sur votre marketing. Deuxièmement, une chose qui va faire en sorte que vous allez avoir une meilleure conversion, c'est votre offre de service. Le piège dans lequel à peu près tous les courtiers vont tomber, c'est qu'ils vont baser leur marketing sur des choses qui sont 100% vérifiables après la vente. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les grosses équipes ramassent toujours plus de listings parce que leur offre de service, elle, est basée sur quelque chose qui se prouve avant la vente. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment simple. Si ton offre de service, c'est basé sur « Moi là, je donne vraiment un bon service. Moi là, je suis toujours disponible. Moi là, j'ai vraiment beaucoup d'expérience en immobilier. » C'est toutes des choses qui ne se vérifient pas avant que ton contrat soit signé. Pourquoi? Parce que les 15 000 personnes qui ont des licences actives dans le courtage immobilier présentement peuvent dire qu'ils ont un bon service. Pourtant, on sait tous, en tant que professionnels, que c'est pas le cas. Dire que tu as un bon service, c'est comme dire que tu es bon au lit. Il n'y a personne qui rencontre une date le premier soir puis il dit « Moi au lit, là, je suis ordinaire ». Ton service, c'est la même chose. Puis tes clients, ils prennent un risque en faisant affaire avec toi, en basant toute ton offre de service sur le fait que tu es disponible, tu es gentil, tu es passionné, tu prends soin de tes clients, tu prends vraiment ça à cœur. Ton client, il te trouve bien sympathique, mais ce que tu fais, c'est que tu vends. Tu vends ton service, tu vends ta gentillesse, tu vends ton aimabilité, mais tu ne closes pas. Vendre, c'est très correct, mais pour faire de la conversion, il faut que tu arrives à closer. Puis les gens ne closent pas en disant qu'ils ont un bon service. D'ailleurs, un peu plus tôt, j'ai mentionné que les grosses équipes, c'est souvent eux qui vont closer les meilleurs deals. Pourquoi? Parce que eux autres, ils ont beaucoup de listings, ils ont beaucoup de ventes, puis ça, c'est quelque chose qui se prouve sur papier. Ça se montre que j'ai vendu ton voisin, puis l'autre voisin, puis l'autre voisin. Pourquoi? Parce que je les ai vus les pancartes. Parce que quand je vais sur ton site web, je vois plein de listings. Mais là, tu te dis, ouais, c'est comme l'œuf puis la poule. J'ai pas de listing, j'en veux plus, mais ça prend des listings pour en avoir plus. Non. Va falloir que tu changes comment tu vends à tes clients, comment ton offre de service est basée. Si tu veux montrer que tu as un bon service, arrête de le dire. Puis montre-le, montre tes reviews sur Facebook, montre tes reviews sur Google, montre des photos que tu as prises avec des clients. D'ailleurs, si tu veux augmenter le nombre de chances que tu as de closer sur le terrain, il va falloir que tu aies une présentation écrite qui montre à tes clients qu'est-ce que tu vas leur offrir. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas ce que tu leur dis, ils croient ce que tu leur montres. Si tu leur montres tes reviews sur Google, sur Facebook, tu leur montres des photos que tu as prises avec des clients avec lesquels tu as déjà fait affaire,
automatiquement, ce que tu dis, ça devient indéniable, il y a des preuves sur papier, ça va t'aider à closer plus cher, des meilleurs deals, puis à ce que tes clients sachent dans quoi ils s'embarquent avant de faire affaire avec toi. Améliorer ton offre de service, c'est de montrer avant la vente que tu es capable de prendre ton client par la main puis de l'amener où il veut. La réalité, là, c'est que ton client, il veut pas un courtier immobilier, il veut un acheteur. C'est ta job de montrer à ton client le plan de match qui va faire en sorte que cet acheteur-là va arriver à lui, puis ça va justifier ton temps, ton prix, ta commission, puis tu vas pouvoir closer plus de deals plus facilement. D'ailleurs, si tu as compris ce que j'ai dit, que tu trouves que ça fait du sens, mais que tu te demandes comment tu pourrais faire pour avoir une offre de service qui sert mieux tes clients, mais qui se démarque des autres courtiers, contacte-moi après avoir écouté la vidéo, j'ai une solution qui va régler ton problème. La troisième affaire, c'est la livraison de valeur. La livraison de valeur, c'est qu'une fois que ton client, il ne te connaissait pas, maintenant il te connaît. Par la suite, une fois qu'il t'a connu, il a décidé de te donner son argent. Là, il faut que tu fasses en sorte qu'il t'aime. Pourquoi? Parce que si tes clients ne deviennent pas eux-mêmes une forme de marketing, tu ne boucleras pas une autre boucle super importante qui est de transformer un point d'interrogation en un cœur. Ça passe par des étapes de faire ça. Puis une des étapes qui est très importante, c'est la livraison de valeur. Tu as fait beaucoup de chemin avant de signer ton contrat. Puis ton contrat de courtage, tout ce qui se passe par la suite, c'est ta livraison de valeur. En entrée de jeu, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de gens qui leur problème, c'était pas leur marketing. Puis c'est vrai. Pourquoi? Parce que si toi, là, je te donne 2 fois plus de leads, puis du jour au lendemain, tu n'es plus capable de fournir, ou tu n'es plus capable de fournir avec le même niveau de service, tu as un problème avec ta livraison de valeur. La façon de mieux livrer le service à ton client, ça passe par 2 choses. La gestion de ton temps, puis la gestion de tes attentes. La livraison de valeur en immobilier, ça peut être très simple comme ça peut être très compliqué. Par contre, comparativement à beaucoup d'autres travails, notre avantage, c'est que si on fait le service plus efficacement puis qu'on est plus performant, on est payé plus cher. Dans la dernière année, on a eu un marché qui était favorable à la surenchère. Ça a fait 2 choses. Premièrement, ça vous a facilité la gestion de votre temps parce que ça prenait moins de temps pour vendre les propriétés. Mais aussi, ça a facilité la gestion des attentes de vos clients. Parce que si vous avez dit à votre client que sa cabane valait 500 000 et vous l'avez vendu pour 545, mais lui, là, vous avez largement surpassé ses attentes. Votre client, il est super content, mais ce que vous devez réaliser, c'est que c'est pas vraiment de votre faute à vous, c'est de la faute du marché qui monte tellement rapidement que les comparables n'ont pas le temps de s'adapter. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse parce que ça fait partie de l'offre de service et ça fait partie du marketing. Si tout votre marketing est concentré autour du fait que le marché est très bon, qu'est-ce que vous allez dire à vos clients quand le marché va être mauvais? Vous allez leur dire « Attends l'année prochaine ». Non, vous allez leur dire qu'il faut qu'ils fassent affaire avec vous. Arrêtez de vendre le marché, arrêtez de vendre les quartiers, arrêtez de vendre le potentiel futur des propriétés, puis vendez-vous. Une fois que vos clients vous ont acheté vous, ils vont acheter la propriété. Les trucs que je peux vous donner pour votre gestion du temps, c'est vraiment simple. Concentrez-vous sur les activités qui génèrent vraiment du revenu, puis surtout qui sont importantes pour votre client. Si vous voulez piler plus de deals plus facilement, puis avoir un système qui vous permet de systématiquement bien gérer la gestion de vos propriétés ou la gestion de vos acheteurs, vous allez devoir vous organiser. Puis ça ne veut pas dire avoir un agenda, ça veut dire faire en sorte que vos meetings prennent moins de temps, que vos ventes soient bien listées, au bon prix, bien stagées pour que vous puissiez vendre plus facilement. Arrêtez de penser que c'est la responsabilité du client de faire le ménage avant que vous arriviez. Oui, c'est sa responsabilité à lui, mais c'est votre responsabilité à vous de le coacher comme il faut. Vous ne ferez pas une commission beaucoup plus grande parce que la propriété était propre ou parce que la propriété était clean. Par contre, vous allez vendre votre propriété plus rapidement, ça va prendre moins de listings, vous allez avoir moins d'objections à défaire dans votre conversion, ça va vous aider à aller plus vite. L'autre aspect qui est super important et qui est très négligé dans le monde de l'immobilier, c'est la gestion des attentes. La gestion des attentes, c'est qu'est-ce que vous avez dit à votre client avant qu'il fasse affaire avec vous. Autrement dit, c'était quoi votre offre de service puis c'était quoi votre promesse. Je connais un courtier qui me disait l'année passée « Ah, moi là, des boîtes à clés, oublie ça, je prends jamais ça. Moi, je suis là systématiquement sur chacune des visites parce que je veux tout le temps être là pour mon client. » Fantastique! Si tu as vendu ça à ton client va peut-être être très motivé. Mais par contre, là, ce système-là, il marche à 3-4 listings. Mais comment tu vas faire quand tu vas en avoir 25? Si tu as peur que ton client soit pas content parce que tu n'es pas là systématiquement à chacune des visites, tu peux lui expliquer très clairement que Monsieur, Madame client, les courtiers collaborateurs qui connaissent très bien leurs clients, qui connaissent les besoins de vos clients, ils n'aiment pas ça quand que les courtiers inscripteurs sont là. Pourquoi? Parce que quand que le courtier il est seul avec son client, qu'il connaît très bien, le client va être à l'aise de lui dire les trucs qu'il aime dans la propriété, les trucs qu'il n'aime pas, puis toutes les objections qui pourraient faire en sorte que la vente ne closera pas. Le courtier collaborateur, il va être en mesure de défaire ces objections-là, puis de mieux vendre votre propriété. Moi, je vais être là pour l'épauler, puis pour m'assurer qu'il y a toute l'information nécessaire pour vendre la propriété à son client. Si vous êtes courtier inscripteur, puis que vous expliquez ça de cette façon-là à votre client,
que c'est dans son avantage que vous ne soyez pas là lors des visites. Probablement que la gestion des attentes va beaucoup mieux représenter votre service, puis vous allez être en mesure de closer plus de deals et de servir vos clients mieux dans leur intérêt. La gestion des attentes, ça peut se résumer de cette façon-là. Si tu dis à ton client que tu vas être là à 4 heures, puis tu arrives à 4h30, il va se dire que tu es en retard. Mais si tu dis à ton client que tu vas être là à 4h45, puis tu arrives à 4h30, il va dire « Ah, c'est cool, il était 15 minutes d'avance. » Pourtant, dans les deux cas, tu es arrivé à 4h30. C'est exactement ça, la gestion des attentes. Dire à ton client comment les choses vont se passer d'avance pour que ses attentes soient respectées et qu'il soit content de faire affaire avec toi. Le truc des visites, là, c'est un des trucs que je vois le plus souvent, mais c'est vraiment pas celui qui fait bouger le plus l'aiguille. Si tu veux voir à quel point la gestion des attentes peut faire une différence dans ta business, contacte-moi après avoir écouté la vidéo, ça va me faire plaisir de jaser avec toi. Pour terminer, je vais réitérer ce que j'ai dit en partant. Pour devenir un meilleur courtier, il va falloir que tu sois un meilleur entrepreneur. La raison pourquoi la majorité des commissions sont rapportées par environ 3% des courtiers, c'est que eux autres ils ont compris ce système-là. Peut-être que c'était pas expliqué de cette façon-là, mais je peux vous garantir que ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est des choses qu'ils mettent en application dans leur day-to-day. Puis la raison pourquoi je peux vous dire ça, c'est que ces courtiers-là, je travaille avec eux. J'ai coaché des équipes de courtiers immobiliers, de courtiers hypothécaires, spécialement dans le réseau de Remax et de Multiprêt, afin d'améliorer leur performance. Après un certain temps, j'étais tellement passionné par le système, passionné par comment je pouvais aider les clients, que j'ai décidé de devenir moi-même courtier, puis c'est la raison pourquoi j'ai décidé d'aller passer ma licence. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil aux gens qui essaient de vous vendre des programmes de marketing qui sont supposés changer votre vie, mais qui ne sont pas eux-mêmes courtiers. Si ça serait si payant que ça leur système, ils auraient décidé de devenir courtier eux autres aussi, parce que c'est un métier passionnant dans lequel on peut aider beaucoup de gens, et que quand on a une recette gagnante, ça peut être très payant. Comme on l'a vu, le marketing souvent, c'est même pas la solution. Mais si leur système est si bon que ça, pourquoi qu'ils ne deviennent pas courtiers eux aussi? Ce système-là m'a pris beaucoup de temps à bâtir, mais une fois que je me suis rendu compte de l'efficacité que ça avait, je me suis dit que ça devenait une évidence que je devais faire la transition du monde du marketing vers le monde du courtage immobilier. Si vous êtes curieux de voir qui j'ai aidé et comment je les ai aidés, je vous invite à taper tout simplement mon nom sur Google, d'aller voir mes reviews puis d'aller voir les photos des clients avec qui j'ai travaillé. Si vous savez lire entre les lignes, vous allez comprendre que les trucs que je vous ai enseignés aujourd'hui, c'est aussi les trucs que j'utilise pour moi-même. Après avoir regardé ça, vous allez vous rendre compte que ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est pas ce que je dis que je vais faire pour vous, c'est ce que j'ai déjà fait pour les autres. À la lumière de ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous avez deux choix. Vous pouvez continuer à faire les mêmes actions que vous faites maintenant, puis il n'y aura pas de surprise, vous allez avoir exactement les mêmes résultats. Si vous êtes satisfait avec les résultats que vous avez présentement, appelez-moi pas, je peux rien changer pour vous, je suis heureux pour vous puis je vous souhaite que ça continue. Mais si vous avez des rêves un peu plus grands, si vous aimeriez peut-être un jour bâtir une équipe, avoir plus de listings, avoir plus d'argent, avoir plus de temps pour profiter de votre argent, j'ai une solution pour vous. À l'école, sur le terrain, puis même dans vos agences, on va vous enseigner comment devenir un meilleur courtier. Mais il n'y a personne qui peut vous montrer comment devenir un meilleur entrepreneur. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'apprendre par vous-même. Moi, je ne peux pas faire le travail à votre place. Par contre, je peux vous aiguiller sur des outils, des systèmes puis des processus qui vont faire en sorte que vous allez devenir un meilleur entrepreneur. Souvent, les courtiers que je rencontre ne sont même pas des entrepreneurs, sont tout simplement des travailleurs autonomes. Si toi, là, si tu arrêtes de travailler du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui te rentre. Tu n'es pas un entrepreneur, tu es un travailleur autonome. Tu es propriétaire de ta job. Être propriétaire de sa job, c'est bien correct. Mais tu peux pas dire que tu es un entrepreneur. Un entrepreneur a une machine qui travaille pour lui. Une machine sur laquelle il peut compter. Une machine qui va le soutenir dans ses vieux jours. Une machine qui va un jour pouvoir prendre sa retraite et elle va continuer à produire des fruits pour lui. Si vous avez aimé ce que je vous ai dit aujourd'hui, je vous invite à me contacter directement sur mon cellulaire. Le lien est ici. Par contre, avant de m'appeler, je vais mettre plusieurs choses au clair. Si vous êtes tanné de votre job, je suis pas le bon gars pour vous. Si vous faites partie d'une équipe et que vous ne voulez pas changer, je suis pas le bon gars pour vous. Si vous avez peur de vous faire dire les choses que vous ne faites pas correctement, je suis pas le bon gars pour vous. Si vous avez commencé à faire de l'immobilier parce que vous vouliez la paye, puis vous vous rendez compte que la paye n'est pas si facile que ça à aller chercher, je ne suis pas le bon gars pour vous. Moi, les personnes que je veux aider, c'est des personnes qui sont passionnées. C'est des personnes qui sont bonnes dans le courtage immobilier, à remplir les contrats, à négocier avec des clients, à bien servir leurs clients, à être vigilants pour s'assurer qu'ils ont bien cerné une propriété, bien cerné les besoins du client, puis qu'ils sont capables de connecter les deux ensemble. Si vous êtes bon dans votre livraison de valeur, mais que c'est juste pas optimisé, puis que vous avez peut-être de la difficulté à vous brander, à vous marketer, que vous avez de la difficulté à savoir où est-ce que votre client va arriver, ou que vous avez de la difficulté avec votre gestion d'horaire, puis ça fait en sorte que vous ne pouvez jamais prendre de vacances, que vous êtes toujours obligé d'être avec votre cellulaire, j'ai des solutions qui vont vous aider. Dans tous les cas, je suis un passionné par l'entrepreneuriat.
Si vous n'êtes même pas courtier immobilier, mais que vous aimeriez savoir comment vous pouvez améliorer votre business, appelez-moi, ça va me faire plaisir de prendre un lunch avec vous. Merci d'avoir écouté mon vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez autant aimé l'écouter que moi, j'ai eu du plaisir à le réaliser. L'entrepreneuriat, c'est une aventure magnifique, puis je souhaite à tout le monde de pouvoir se réaliser et de réaliser leurs objectifs à l'intérieur de tout ça. Si je peux être utile pour toi, tu sais quoi faire. En attendant, je m'appelle Yann Torres, puis je te souhaite le meilleur des succès.